Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Dernier mardi de Complètement été. On est tellement nostalgique. Ben là, ça va être tes dernières jusqu'à la toute fin ce vendredi. Mais d'ici là, on est encore bien vivants, toutes là, excités avec nos sandwichs pour l'heure du lunch. Oui! Et là, on a vu quelque chose à matin. Hey, Hein? mon Dieu, nouvelle de dernière heure. Même de dernière minute. Dernière nouvelle. Hey, je peux pas croire parce qu'on a été les premiers sur la nouvelle et c'est une nouvelle qui a fait le tour du monde entier. Oui, on a été les premiers à Rouge à en parler. Et là, écoutez, on n'est pas les premiers, ça vient de sortir, mais on vous fait quand même le retour, le suivi. Eh bien, la gang, c'est terminé entre Katy Perry et Justin Trudeau. Mais ça veut dire, en fait, qu'ils ont réellement eu une relation. Ben, ils disent que ça a été une courte romance de 2 semaines, puis que Justin voulait pas plus, puis il a pas aimé ça que les photos du violon, le restaurant où il est allé avec elle, soient diffusées. Fait que là, j'ai le goût de dire, ben Justin, viens voir maman, viens me voir mon beau Justin. Moi, j'ai de quoi t'offrir. Hey, c'est un prof de théâtre, j'ai étudié en théâtre. On va faire des gags de comédia dell'arte ensemble, tout nus, puis on va être bien. Mais non, il est parti en Italie avec sa fille. Ben ça, c'est pour se remettre de son break-up, mais en revenant d'Italie, je suis disponible, mon beau Justin. C'est tellement triste. Les chaînes, ça y a pas fait. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Il va passer à d'autres choses. Bon. Puis toi, belle Géraldine? Oui. Il faut pas passer à d'autres choses. Il faut que tu mettes les points sur les i, les barres sur les t, parce que tu as reçu énormément de messages suite à la visite de Mesmer hier. Ouais, effectivement. Là, j'ai envie de briser le silence, de me prononcer sur cette nouvelle. Tout le monde me demande, c'est-tu vrai? T'es-tu vraiment fait hypnotiser par Mesmer? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu du théâtre? La réponse... Tout ça, c'était vrai. Gang, c'était vrai. C'était vrai. J'ai le goût de vous dire vrai de jurer craché. Là. Moi aussi, j'ai reçu beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux. C'était vraiment impressionnant. Puis quand sur les vidéos d'hier, on m'entend crier « Oh mon Dieu, c'est réel! » Et Géraldine est partie dans le monde de l'inconscient à une vitesse complètement folle. Complètement folle. T'as eu peur pour vrai quand j'ai tombé sa table. Ben là. La tête la première. Vidéo toujours d'ailleurs disponible sur les réseaux sociaux de Rouge. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Ah bon, on vous souhaite une belle heure du lunch mardi avec Rouge. On jase d'une nouvelle tendance controversée en couple parce qu'il y a un article dans le journal qui nous a rapporté que de plus en plus de couples utilisent maintenant la géolocalisation. Hey, moi, j'y vais tout de go. Je ne me retiens pas et je me lance. Je trouve ça gossant, fâchant, niaiseux. Moi, je suis comme, hey, j'ai pas besoin que mon chum puisse savoir je suis où en tout temps, en tout moment. Mm-hmm. J'aime bien me dire que je suis une femme libre. Si j'ai besoin de l'appeler, moi l'appeler. Mais c'est surtout que moi, je suis un peu plus vieille que toi, Géraldine, et je fais partie des gens qui se sont déjà donné rendez-vous dans la vie sans avoir de téléphone cellulaire. Et pourtant, on avait une date, une place, puis on se retrouvait là, puis tout allait bien. C'est vrai qu'avec la géolocalisation, on peut surveiller les autres. Ben oui. Les suivre à la lettre, à la minute même, savoir où ils sont. Mais il y a quand même plein de points positifs. Puis les nouvelles générations, mettons qu'on pense à la génération Z, là, des jeunes dans la vingtaine, utilisent la géolocalisation entre amis, entre autres, pour savoir, t'es rendu où? Puis mettons que t'es ma chum de fille, puis là, tu t'en vas en date. Ben moi, je pourrais savoir, t'es où? T'es-tu en sécurité? Fait qu'il y en a qui l'utilisent quand même à bon escient. Oui, je peux comprendre. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'aller en date avec du monde que je connaissais moyen. Puis je le disais à des amis, hey, je m'en vais à telle place. Au Tim Hortons. Oui, c'est ça, une bonne date au Tim. Mais bref, il y a moyen de se sentir en sécurité sans ça, mais je peux comprendre les bons côtés, mais personnellement, ça me parle pas. Toi, tu serais-tu du genre à l'utiliser? Moi, récemment, je l'utilise avec 5 amis. Puis je trouve ça le fun parce que ce sont des amis, entre autres, qui voyagent. Puis tu sais, ça m'arrive très rarement là, d'ouvrir l'outil, l'application dans mon téléphone. Mais quand je vois que j'ai, mettons, un ami qui est en Thaïlande, je suis comme, hey, c'est donc mais le fun, tu sais. Mais en couple, je pense pas. Honnêtement, non. Je sentirais qu'on brime ma liberté ou qu'on tente de me contrôler, tu sais, de me surveiller. Mais il y a une auditrice à Sherbrooke qui, elle, a trouvé vraiment le côté le plus funné, je pense, à la géolocalisation. Hein, c'est bien ça? C'est une auditrice de Sherbrooke, donc de Rouge 102.7, qui a révélé hier dans l'émission du matin qu'elle utilisait la géolocalisation pour faire des sauts à son chum. Parce qu'il finit de travailler vraiment tard le soir, vers minuit. Moi, je suis censée dormir à cette heure-là, mais des fois, je sors dehors la nuit pour comme lui faire le saut. Ben voyons donc! J'adore ça! C'est diabolique au bout! T'es mon idole!
Mais c'est mon idole aussi. Moi, tu sais à quel point j'aime faire des sauts. Oui, je le sais, parce que j'ai été victime à plusieurs reprises. Il y a des sauts qui ont été immortalisés sur les réseaux sociaux, mais il faut que vous le sachiez, la gang là, qui nous écoutez, qui vous êtes là, la gang, je sais plus conjuguer mes verbes. Géraldine, elle a une passion pour essayer de me pogner puis de me faire le saut. Moi, j'ai une Tout le passion. temps. Honnêtement, j'ai une compilation dans mon téléphone. Dans tous mes emplois, j'ai fait des sauts chaque jour à mes collègues. J'ai une passion saut, honnêtement. Ouais. Toi, t'aimes faire des sauts aussi? Ben, des Non? sauts de temps en temps, mais moi, mon meilleur prank, c'est quand j'étais jeune, mes sœurs s'en allaient dans la douche, ben, chacune leur tour, là, pas ensemble. Ils allaient dans la douche, puis là, moi, je prenais tout le temps un grand verre d'eau, puis là, rapidement, paf, je le pitchais ça dessus, de l'eau frette pendant leur douche chaude. Je l'ai Sans fait gros saut. 150 fois, je pense. OK. Mais sinon, dans la vie au quotidien, je fais pas tant de pranks. Mais toi, honnêtement, t'es la personne que j'ai rencontrée qui en fait le plus. Oui, je pense qu'un des plus populaires sur les médias sociaux que je t'ai fait, c'est celui du macaroni dans la bouche. Donc, j'ai pris un petit macaroni, Ben là. je l'ai mis entre mes dents, j'ai demandé à Josiane de me masser parce que j'avais donc mal au cou. Puis quand elle a touché ma tête, on a entendu un gros crunch. Hey, puis- puis t'as bad-trippé. J'ai trippé, puis faut dire que je voulais pas te masser au début. Je trouvais ça wrong. J'étais comme, voyons donc, moi, je sais pas quoi faire, je savais pas. Mais bref, ça vaut 100$ cette vidéo-là. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on vous demande, la gang. Vous, c'est quoi votre meilleur prank que vous avez fait? Ouais, le pire mauvais coup que vous avez déjà effectué. 6-12-13 pour nous texter. 1-855-768-4336. On veut vous entendre. On jase de prank ce midi. Il y a Annie qui est au téléphone. Salut, Annie. Ben salut. Salut. Allô? Qu'est-ce que tu as déjà fait, toi? Ben en fait, nous, il y a à peu près, ça doit faire presque 10 ans déjà, là, je m'en fais encore parler. On avait fait un party dans les voisins. Là, tout le monde était dans la rue. On avait bu une coupe de bière, on était un peu pompette, puis on a décidé d'aller faire des petits carrés au Rice Krispies et on est tombé sur du beurre à l'ail à la place du beurre Ah, régulier. wesh! Mais là, tout le monde était tellement pompette qu'on leur servait ça comme rapidement, fait qu'ils en ont mangé, puis juste avant de presque les vomir. Mais Oh, je mon m'en Dieu. fais encore parler par à peu près tous les voisins. Ah, mais c'est tellement drôle! Oui, c'est drôle. Ça me fait rire quand même. Ça devait avoir l'air des Rice Krispies fancy, tu sais, avec les petites taches de petite taille, petit persil. Ça devait avoir l'air bien fancy, mais ça devait être Ouais, dégueulasse. personne s'est rendu compte des petites taches, là. Tout le monde les a juste mangées. Ah, ben merci Annie de nous avoir appelés. Ça fait plaisir, bye-bye. Salut, passe une belle journée. Alison de Saint-Henri est là. Toi, le mauvais coup a viré en chicane? Ouais, ben dans le fond, j'étais avec nos amis, on était à un festival, puis on est parti avant eux. Fait que pour leur faire une blague, on leur a dégonflé un temps de char. Il y avait un compresseur pour leur gonfler. Mais voyons! Sauf que lui, il était sûr que c'était l'ex à sa blonde qui avait fait ça pour le faire chier. Fait qu'il est allé se pogner avec dans le festival à cause de ça. OK. C'est comme un prank qui a vraiment mal viré. Mais moi, je dois admettre que penser à dessouffler un tailleur, même si c'est un compresseur, c'est quand même gossant. Ah, c'est sûr, mais nous, on trouvait ça drôle. En tout cas, j'espère que la chicane n'a pas été trop grave, mais je te remercie de nous avoir appelé, Alison. Merci, Ça, c'est bye. vraiment intense. Ben oui. Est-ce qu'on a François en Ouais, il y ligne? a François qui est au téléphone. Allô, Frank, toi, c'est quoi le meilleur mauvais coup que tu as déjà fait? Ben, c'est dans les années 80. Oh, les années Internet. 80. Fait qu'il y avait, pour mettre une maison en vente, ben, je l'avais mis dans le journal. OK. Ben, j'avais pas mis ma maison, j'avais mis la maison d'un couple d'amis. À un prix très, très, très abordable. Avec une visite libre un dimanche matin. Oh! Oh my God! Ils ont eu combien de visiteurs le dimanche matin? Ils n'ont pas eu gros, ils sont venus chez nous. Je me suis fait sortir de ma maison ce fois-là. Elle est rentrée dans la maison, puis elle a dit, toi, tu sors. Fait que, ils ont pris la maison pendant que il fallait que je me débrouille. Oh my God! Hey, mais c'est quand même un très bon truc. Je sais que de nos jours, ça se ferait plus, je pense, parce que c'est plus difficile que ça, mettre sa maison sur Centris. Mais ça peut se faire sur Marketplace. tu Oui, sais, oui, il y a c'est drôle. moyen. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Pour vrai, j'enregistre ça. Merci François Salut, d'avoir appelé. François. Bye bye. Salut! On a aussi des textos 6-12-13. Oui, bien sûr, on a Marie-Ève qui nous dit « Une fois, à l'ex de ma cousine, j'ai changé le crémage d'un Oreo contre de la pâte à dents. Ah oui. Il dit, ça n'a pas été long, qu'il a craché, ça n'a pas été bien bon. Ben, je comprends. Ça, c'est un bon poisson d'avril. Ça me fait penser à ça. C'est bon. Ben, C'est bon. merci pour vos partages. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. Ça ou ça? Yes, ce midi, c'est le jeu ça ou ça. Alors, je vous donne deux choix
difficile à trancher. Difficile à dire. Difficile à dire, surtout le maître de jeu, une grosse soirée. Et vous tranchez, c'est le débat. Alors, ça vous tente-tu? Oui, on est là. Ça nous Start-nous ça. Vous êtes hangover pour toujours ou vous êtes sous-mort pour toujours? Ah, ben là, c'est un choix facile. Voyons donc. sous-mort. Sous-mort. Oui. Pas vrai qu'un hangover, t'es sur l'article de la mort. Tu vas Ouais. mourir. À la limite, tu te déplaces en taxi, mais t'as beaucoup plus de plaisir. Mais en même temps, j'avoue que sous-mort, si tu parles de sous-mort, genre que je suis écrasée à terre comme une guenille puis je fais rien, je pense que je préfère hangover. Parce qu'hangover, tu te sens pas bien, Non. t'as mal à la tête, mais tu peux répondre au téléphone, Non. tu peux manger. Tu peux être plus sérieux dans Moi, ton- j'ai l'air d'une guenille foirée à terre en hangover. Oui, mais quand t'es sous le morte, t'es pareil, t'es une Je guenille sais à pas, terre. c'est ça C'est plus l'affaire. d'excuses pour aller chercher une poutre quand t'es hangover. Ça, Ben, c'est pour ça, je pense que je prends hangover juste parce que je suis une grosse gourmande sans fond. J'adore. Fait que je vais prendre ça. J'adore. Vous avez une allergie mortelle au soleil ou une allergie mortelle à l'eau? Ah, Mais voyons ben là. donc, je ne pourrais pas vivre sans soleil. Je suis une plante. Ouais, ben moi, j'ai le goût de dire. Non, j'aime ça faire de C'est pas la, moi de la qui l'ai dit, hein, que photosynthèse. t'es une plante verte. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, C'est toi. non, C'est toi. elle est pas verte pantoute, la plante. Elle est fun, elle a des couleurs dedans, elle a des fleurs. Elle est pas verte, elle a pas de longue tige non, verte. Non, elle Non. bouge. Bon. Elle est pas plate. T'es une plante carnivore, genre? Oui. Ben, t'es végétarienne, ta gueule. Ce que je veux dire, c'est que je fais de la photosynthèse. Ah, bon, OK. Fais-tu? Bon, OK. Oui, tu fais de la photosynthèse. Grandi avec toi, le Jojo? ciel. Bon, moi, en ce qui me concerne, je vais prendre. Hey! Moi, je suis allergique au soleil. Moi, je bois de l'eau. J'ai besoin d'eau. On est 70 composé d'eau. Ouais, Fait que ouais, là, mais si je suis allergique à l'eau, ben, je meurs tout de suite. Tu peux pas aller dans tu peux plus aller dans un resort, par exemple. Ben, j'ai pas passion resort, mais j'ai passion D'accord. piscine hors Anyway, terre. tu D'accord. prendras de la vodka, on le sait bien, tu vas être hangover pour toujours. Ben, pourquoi pas? De la poutine à tous les jours, c'est OK. un grand rêve. Tes pieds sont attachés ensemble à jamais ou tes mains sont attachées ensemble à jamais? Ah, ben là, c'est poche, hein? Oui. T'es Ben- mal pris dans les deux cas. Vas-y, qu'est-ce que tu choisis, toi? Ben, moi, je vais choisir les pieds parce que j'aimerais ça gambader puis sauter des deux pieds collés. Ouais, moi, je pense que je vais prendre les mains attachées parce que je trouve que je me déplace vraiment beaucoup Oui. à pied. Fait que j'aime mieux me déplacer Tu pourras pas allègrement conduire. puis pas conduire. Justement, conduire juste avec mes pieds sur le trottoir. Pour manger une poutine en hangover, on peut juste se foutre la face dedans. Puis ça fait Complètement. Ça, c'est bien me connaître. Chaque gars que tu frenches pas dedans ou tout le monde que tu regardes a une infection aux yeux. Oh, tout le monde que je regarde a une infection aux yeux. Mais c'est Moi, je correct. prends ça. Moi aussi. Oui. Ah non, peut-être pas. J'ai jamais frenché quelqu'un avec pas de dents, mais c'est peut-être une expérience le fun. Ça t'est sûrement déjà Il y a plus arrivé dans un d'espace. champ. Voyons. Ben non, Plus c'est quoi ce d'espace. cliché-là de la campagne? Elle essaye de se venger parce que j'y ai dit que c'était une plante carnivore, mais qu'elle était végétarienne. Puis là, elle m'attaque sur ma Tu m'as campagne. parlé de ton cousin Mathieu. Ben, je l'aime, mon cousin Mathieu. Moi, je pense que la conclusion de ça, c'est vive les gars pas dedans, vive la poutine et GG, c'est une grosse plante verte. C'est tout. Voilà! Bon. C'est pas moi qui l'ai dit. Génial. Ben, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais t'annoncer quelque chose, Josiane. J'ai tout compris de toi et je sais maintenant exactement qui tu es. Ah, Je vais te révéler tout ça au retour. Aujourd'hui, on a battu des records de froid dans plusieurs régions du C'est Québec. vrai? Oui, c'est comme une journée d'automne. C'est très maussade. Puis moi, quand on a droit à des journées plus fraîches, plus nuageuses, j'ai envie de me replonger dans des films qui ont marqué mon enfance et surtout marqué mon imagination. Je me suis retapé en fait de Harry Potter dimanche dernier et j'ai trippé. Je réalise honnêtement que c'est peut-être à cause d'Harry Potter et de toutes les maisons dans Harry Potter que je suis devenue une apprentie sorcière. Tu sais, tu le sais, là, moi, je suis full astrologie, Oui. tarot, la magie, ça Oui. m'allume. Et j'ai compris, en écoutant les 2 premiers films, que dans Harry Potter, dans les fameuses maisons là, des sorciers, ça, c'est carrément lié à l'astrologie. Alors, ce midi, le choix-peau de Complètement été va vous révéler dans quelle maison des sorciers vous retrouvez. Mais on dirait que c'est de la musique de Noël d'Harry Potter. J'ai envie de me retrouver dans la maison où c'est Noël! Hey, as-tu envie de savoir dans quelle maison tu te trouves, Josiane? Oui, j'ai le goût, mais on dirait que te connaissant, je suis convaincue que tu vas m'avoir mis dans Serpentard. Hey, là, arrête de Puis là- chialer. En passant, c'est pas moi. Là, ça, c'est l'astrologie qui va le choisir. On va se fier à vos signes astrologiques pour décider dans quelle maison vous allez vous trouver. Moi, je t'avertis, si tu m'as mis dans Serpentard, je te lance un On sort! va commencer pas par Serpentard, on va commencer par la maison
d'Harry Potter, d'Hermione et de Ron. Gryffondor! Les rouges et les or. Si vous êtes un signe de feu, c'est-à-dire donc bélier, lion ou sagittaire, carrément, vous faites partie de Gryffondor. Ce sont les sorciers qui ont le plus de fougue, qui foncent sans réfléchir, qui courent dans les corridors d'Harry Potter, du grand manoir pour sauver le monde. Puis ils réfléchissent pas trop avant de se lancer là-dedans. Alors, Josiane, je t'annonce que tu fais pas partie de Gryffondor. Non, on dirait que je suis même pas étonnée. Allons maintenant dans la maison des bleus et bronzes. Serre d'aigle. Les serres d'aigle. Leur salle commune, elle se retrouve dans une grande tour avec vue sur Poudlard au grand complet. Donc, ils voient tout, ils comprennent tout, ils analysent beaucoup. Alors, en astrologie, on va associer cette maison, celle de serre d'aigle, aux Gémeaux, Vierge et Verseau. Ceux qui ont les cerveaux les plus allumés. Bon, je suis pas étonnée de pas être là. Hein? Alors, Je ne suis pas serre d'aigle. Moi, je suis Gémeaux, alors je suis une serre d'aigle. Passons maintenant à la prochaine maison, celle de Pouf souffle. Pouf souffle. Ça me semble que ce serait mon genre. Jaune et noir. Ouais, vas-y donc. Tu trouves que t'as l'air d'une abeille, d'une guêpe? Non, mais pouf souffle, on dirait que je les associe à être un peu jambon. Tu sais, ils sont bons, mais un peu jambon. Ils ont du fun, tu sais. Ouais, ils sont gentils, loyaux aussi quand même. C'est la maison de Cédric Diggory, le beau gosse qui était joué par Robert Pattinson. Oui, lui. Robert Pattinson. Ouais. Alors, cette maison-là, niveau astrologie, elle est liée au taureau, au cancer et aux balances. Eh, Seigneur, là, j'ai pas eu le choix, là. Je suis allée par élimination. Dernière maison? Serpentard. Serpentard, les verts et les argents, la maison de Drago Malfoy et la maison de Josiane Aubuchon. Mais moi, j'aimerais dire quand même que Serpentard, ce ne sont pas nécessairement les méchants. Non. Vraiment, elle m'a fait un doigt d'honneur. Ben, tu vois, ça, c'est très Serpentard. Ben, je le sais. La preuve. La preuve, je me... Ça, c'est vraiment, là... Ah, ben là, la gang, je quitte. Moi, je ne voulais pas être Serpentard. Je vais te le dire tout de suite, les Capricornes font partie des Serpentards. Ils visent le top. Les Scorpions aussi, ils analysent beaucoup des fins finaux. Les Poissons également. Alors, salutations à tous les signes astrologiques. Vous connaissez maintenant votre maison dans Harry Potter. Le conseil du jour. Eh bien, aujourd'hui, la gang, mon conseil du jour, il se veut positif. Je tiens à vous rappeler que tout est possible parce que même si vous êtes une végétarienne, vous pouvez quand même être une plante carnivore. Oh! Vous pouvez mordre dans la vie. Même si vous êtes une belle plante verte qui se nourrit de graines, vous pouvez manger de la viande. Je me nourris pas, je fais de la photosynthèse. Oui, c'est vrai. Photosynthèse, la gang. J'aime la lumière, le soleil, le ciel. Moi aussi. La nature, les plantes, je connecte. Oui, puis on vous souhaite de connecter cet après-midi, la gang, parce que pour vrai, il commence à faire beau. Là. Il y a un peu de soleil qui s'installe. Il fait frais, mais profitez-en parce que c'est agréable. On va tout photosynthéser en gang. Oui, passez un bel après-midi. On se retrouve demain pour Complètement été. Salut! Lunchez avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.